toujours de la préparation. La préparation permet justement après de se libérer et de pouvoir être pleinement dans le contact avec l'autre. Je ne crois pas en la spontanéité, il faut toujours anticiper, il faut toujours le préparer. La première étape, c'est justement se raconter. Parce qu'avant tout, votre vin, c'est le vôtre. Et c'est votre personnalité qui est dedans. Donc que vous soyez curieux, que vous soyez exigeant, que vous adoriez expérimenter, que vous ayez une approche fine, montrez, laissez transparaître votre personnalité, votre façon d'aborder les choses. Et puis également, quand vous vous décrivez, racontez un itinéraire et pouvoir raconter qu'en fait, vous n'êtes pas arrivé là du jour au lendemain et qu'il y a eu un réel travail pour pouvoir y arriver à un effort qui a été fourni, des difficultés rencontrées, des doutes, des ambitions. Et c'est ça qui donne envie, de pouvoir justement sentir qu'il y a des choses crescendo qui montent. Et puis aujourd'hui, on est là dans cette rencontre parce que justement, vous avez réussi à aboutir. Deuxième élément, vous apportez avant tout à votre acheteur du confort. Aujourd'hui, c'est la première chose qui est importante pour lui. Donc soit c'est du confort que vous apportez, je ne sais pas, par rapport à votre offre produit, où vous avez une largeur de gamme, une profondeur de gamme dans les couleurs, dans les propositions, dans les appellations, dans les positionnements. Soit, je ne sais pas, c'est un service également commercial, votre service logistique qui est vraiment très pointu et très quali, votre taux de service impeccable. Enfin voilà. Imaginez les différents éléments que vous pouvez apporter à votre acheteur en termes d'avantages. Votre acheteur, il cherche aussi là, en venant vous voir, le petit plus. C'est ce que les autres n'ont pas forcément. Donc c'est une nouveauté, c'est toucher un peu quelque part à son orgueil. Ça va être quoi ? Ça va être de la rareté, ça va être une appellation confidentielle, ça va être une vinification un petit peu saugrenue et réussie, ça va être des expérimentations, ça va être une recherche parcellaire. Bref, voilà. De pouvoir justement identifier ce petit plus que vous pouvez apporter. Autre point important, c'est à la sortie du rendez-vous. Bien soigner justement sa sortie, c'est-à-dire que après ce rendez-vous, le soir, le lendemain, savoir vous rappeler à votre interlocuteur et savoir le faire justement de façon juste et soignée. Votre acheteur, il a rencontré, il a 50 rendez-vous sur ces 3 jours. Pour qu'il resitue l'échange et le plaisir que vous avez eu dans l'échange, rappelez-vous une anecdote par rapport à cet échange. Toujours pensez à cette notion de resituer votre interlocuteur dans l'entretien qu'il a eu avec vous pour pouvoir lui faire en quelque sorte qu'il sourie en relisant votre email. C'est vraiment l'occasion pour vous en fait de montrer votre professionnalisme. On ne conclut jamais un entretien sans avoir fixé en fait quelle est l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on a conclu aujourd'hui à la fin de cet échange ? Quel est l'intérêt et qu'est-ce qu'on fait dans les jours, dans les semaines qui arrivent ? Comment on envisage la suite et pour quel objectif et dans quel timing ?